Charte graphique et style. Pour aller plus loin, les dessous des styles. Vous avez déjà acquis des bases sur la notion de style. Nous allons aborder ici quelques points clés importants pour bien comprendre les styles et leur fonctionnement. Ces éléments sont utiles d'une façon générale, mais ils sont même indispensables si vous devez créer de nouveaux styles. Nous allons nous appuyer sur l'exemple le plus parlant, celui des styles de paragraphes dans un texte. Tout d'abord, les styles sont organisés en catégories, selon le type de l'objet auquel ils s'appliquent. Nous avons surtout évoqué les styles de paragraphes. Et vous voyez le volet des styles s'afficher avec le premier bouton sélectionné. C'est précisément celui qui permet d'afficher les styles de paragraphes. Mais le bouton voisin permet d'afficher les styles de caractères. Et oui, on a une police de caractères par défaut, par exemple Times, mais on est conduit de façon régulière à appliquer une modification, par exemple passer en italique les mots étrangers, ou encore en gras ou dans une couleur différente les mots importants. On pourra définir des styles de caractères pour chacun de ces cas de figure. Poursuivons l'exploration des boutons. Les cadres aussi portent des styles, par exemple pour un encadré. Et même les pages. On aura peut-être des pages avec une orientation paysage lorsqu'elles comportent des tableaux très larges. Ce sera l'occasion de définir un style de page différent de celui par défaut. On trouve encore les styles de liste, liste à puces ou liste numérotée. Comme nous l'avons dit plus haut, les styles prédéfinis sont très nombreux. Si on les affiche tous en permanence, on passe beaucoup de temps à chercher celui dont on a besoin. C'est pourquoi on peut configurer l'affichage du volet des styles de façon à limiter la liste à certains styles. Par exemple, on pourra n'afficher que ceux qui sont déjà utilisés dans le document, ou au contraire la liste complète, ou encore les styles qu'on a soi-même créés. Passons à un sujet important et un peu plus délicat. Les styles ne sont pas indépendants les uns des autres. Cela se voit très concrètement ici avec la vue hiérarchique que nous avons choisie ici dans le volet des styles. Vous repérez que le style standard est le père de tous les autres. C'est dans ce style qu'on indique les choix de base pour les paragraphes du document. La police du texte courant et aussi l'espacement entre les lignes d'un même paragraphe, etc. Tous les autres styles seront définis par leur différence par rapport à ce style standard. Alors quel intérêt? Eh bien, prenons un exemple. Imaginons que le style standard a comme couleur de police un gris foncé et qu'on souhaite la changer pour du noir. On va modifier le style standard et tous les styles subiront aussi cette modification. Non seulement le style corps de texte, mais aussi le style en tête, pied de page, etc., les styles de titre notamment. C'est la notion d'héritage qui fait son œuvre ici. Tous les styles enfants de ce père standard vont hériter des modifications qu'on fait sur standard. Alors attention, il y a une exception. Imaginons qu'on ait déjà décidé que nos styles de titre seraient bleus. On avait changé la propriété de couleur sur le style de titre. Par conséquent, si postérieurement on décide de changer la couleur dans le style standard, cela n'aura pas d'effet sur la couleur des titres parce que c'est une propriété qui avait déjà été modifiée auparavant. Heureusement, ça évite de défaire les modifications déjà appliquées au style. Encore un point important. Avez-vous remarqué que certains styles enfants ont eux-mêmes des enfants? Le signe plus nous indique effectivement, et ici il est devenu un moins parce qu'on a développé ce style parent, le signe plus nous indique qu'il y a des enfants à l'intérieur. Alors ici nous prenons l'exemple du corps de texte qui est le père de plusieurs styles et en particulier du style liste qui lui-même probablement a un certain nombre d'enfants. Probablement les listes à numéros, les listes à puces, etc. Alors c'est assez logique que ces styles soient des enfants du corps de texte. Effectivement, les listes font partie du corps de texte, mais ont des éléments de mise en forme spécifiques, avec puces, avec le retrait par rapport à la marge de gauche, etc. Ainsi, si on change la police du style corps de texte, par exemple, elle sera aussi modifiée pour les listes, ce qui est tout à fait souhaitable. De façon équivalente, on voit que le style titre
si on le développe, possède tout un tas de styles qui lui sont ses enfants et donc qui vont hériter des modifications qu'on pourrait lui faire subir. En général, on n'utilise pas le style titre directement, on utilise plutôt titre 1 pour le niveau 1, etc. Mais par contre, si on a envie de passer d'une police Arial à une police Arial Black pour l'ensemble des titres, pour assurer une forme de cohérence, eh bien on aura à faire le changement que sur le style titre. Pour terminer, observons les propriétés générales des styles. Lorsqu'on crée ou modifie un style, on voit d'abord la foule d'onglets qui organisent les propriétés de mise en forme et autres choses précises qu'on peut ajuster sur les paragraphes. Mais il y a un onglet particulier qui définit les propriétés générales des styles. Ce sont les premières propriétés qu'il faudra définir si on crée un nouveau style. Et vous allez voir qu'elles déterminent des comportements essentiels du style, donc on peut être aussi amené à les modifier sur un style prédéfini. Tout d'abord, le style porte un nom. Alors ça peut sembler secondaire, mais c'est essentiel. Ce nom doit traduire fidèlement le sens qu'on lui associe. J'ai déjà récupéré des documents avec des styles appelés mon style ou encore style 2. C'est tout simplement inutilisable car on n'a aucune idée de quand l'utiliser, de à quoi cela doit servir. Ensuite, il faut choisir le style de suite. Cela détermine un comportement essentiel pour faciliter la vie de l'auteur, de celui qui rédige. Imaginez que vous tapez un titre. Vous tapez ensuite sur Entrée pour écrire le premier paragraphe qui suit ce titre. Quel va être le style par défaut de ce paragraphe? Eh bien, vous aimeriez bien que ce soit corps de texte, bien sûr. Eh bien, c'est précisément cela que définit cette propriété style de suite. C'est le style du paragraphe qui va suivre le titre 1. Enfin, on trouve la propriété liée à. Cela fait référence à la notion de dépendance entre les styles que nous avons expliquée un peu plus tôt. On dit ici à partir de quel style on souhaite définir notre nouveau style. Si c'est un titre d'encadré par exemple, mais c'est une sorte de titre et on choisira certainement lié à titre. Si c'est une nouvelle liste à puces, on choisira plutôt corps de texte, voire liste, qui est un style global qui englobe toutes les listes. Enfin, on repère le bouton réinitialiser, très pratique quand on a beaucoup bricolé sur un style au point qu'on a un peu perdu son fil. Ce bouton permet de revenir au style tel qu'il était à l'origine. Ah, cette case à cocher. Si on la coche par mégarde, cela peut rendre fou. En effet, cette option actualisation automatique va faire que chaque fois que vous faites une petite modification de mise en forme ponctuelle dans votre texte, par exemple sur un paragraphe, elle va être intégrée automatiquement dans le style. Cela peut être très pratique, bien sûr, mais la plupart du temps, on préfère que nos styles restent bien stables et on préfère les modifier consciemment plutôt que sans vraiment le faire exprès. Voilà, vous en savez plus long sur les styles et vous pouvez maintenant envisager d'en créer de nouveaux en étant sûr de bien comprendre ce que vous faites.